CIST, un combat qu'elle avait décidé de mener avec ses fans. Décédée ce samedi 13 juillet des suites de son cancer, Shannon Doherty livrait une lutte acharnée contre différentes tumeurs. Après avoir vaincu un premier cancer au niveau de la poitrine, l'ex-star de la série Beverly Hills 90210 avait dû faire face à une puissante récidive en 2020. L'actrice apprenait le retour de la maladie au stade 4. Malgré les séances de chimiothérapie et les nombreux traitements, son cancer s'est propagé au cerveau début 2023. Une véritable onde de choc qu'elle a eu à cœur de partager à ses 2 millions de followers sur son compte Instagram, en juin 2023. J'avais une tumeur à la tête qu'il voulait enlever et aussi faire une biopsie. J'essaie clairement d'être courageuse mais je suis pétrifiée, racontait-elle sur une vidéo où les internautes pouvaient la voir sur son lit d'hôpital, les yeux embués de larmes. Et d'ajouter, j'avais peur de tous les mauvais résultats possibles, j'étais inquiète de quitter ma mère et de l'impact que cela aurait sur elle. J'avais peur de sortir de l'opération en n'étant plus moi-même. C'est à ça que le cancer ressemble. 5 mois après cette annonce, l'actrice de 52 ans confiait que la maladie touchait dorénavant les os lors d'un entretien accordé au magazine People, en novembre 2023. Une nouvelle épreuve qu'elle avait décidé de combattre comme une véritable guerrière. Je ne veux pas mourir. Je n'en ai pas fini avec la vie, je n'en ai pas fini avec l'espoir de changer les choses pour le mieux. Je n'en ai tout simplement pas fini. Et pour cause, en brisant le tabou sur son cancer, Shannon Doherty souhaitait sensibiliser le public et aider les personnes souffrant de la même maladie. C'est plus simple de vivre avec le cancer si je sais que j'ai aidé au moins une personne. Confiait-elle dans l'émission Entertainment Tonight. Supérieur à Shannon Doherty, Jason Priestley, Tori Spelling, les acteurs de Beverly Hills n'ont, presque, pas changé. Sensibiliser le public sur le cancer, ses réseaux sociaux sont devenus son journal intime. Dès l'annonce de son premier cancer, il y a maintenant 9 ans, Shannon Doherty jouait la carte de la transparence et dévoilait l'envers du décor. De sa chimiothérapie à sa mastectomie, en passant par sa douloureuse décision de se raser la tête, l'ex-interprète de Prue dans la série Charmed de partager avec courage, et sans filtre, les moindres étapes de son parcours du combattant et les effets secondaires causés par la chimiothérapie. Est-ce que tout cela est joli à voir? Non, mais si est honnête, et j'espère qu'en le partageant, nous serons tout mieux informés sur ce à quoi ressemble la vie lorsque l'on est atteint d'un cancer. Clamait-elle sur les réseaux sociaux, le 7 octobre 2021. À travers ses prises de parole, et ses engagements auprès de la campagne annuelle Cancer Screen Week, l'amie de l'actrice Sarah Michelle Gellar souhaitait provoquer un électrochoc et inciter les femmes à être régulièrement suivies. J'espère encourager les gens à effectuer des mammographies, des dépistages réguliers, afin de vaincre la peur et d'affronter les obstacles qui se dresseront sur leur chemin, expliquait l'ex-femme de Curtis Warrenco sur ses réseaux sociaux en novembre 2021. Dans cette démarche de sensibilisation, Shannon Doherty décidait de lancer son podcast Let's Be Clear with Shannon Doherty, le 6 décembre 2023. Dans certains épisodes, elle y évoque notamment l'évolution de la maladie et les conséquences sur sa vie privée. Lorsque vous vous demandez « Pourquoi moi ? Pourquoi ai-je eu le cancer ? Et pourquoi mon cancer est-il revenu ? Pourquoi suis-je au stade 4 ?» Cela vous amène à chercher un but plus important dans la vie. Déclarait-elle dans les colonnes de People. Une émission qui confirme un peu plus son statut de porte-parole de la lutte contre le cancer.
un combat mené avec force et espoir, pleine d'optimisme, et n'hésitant pas à faire preuve d'humour, Shannon Doherty ne voulait pas se laisser envahir par la fatalité. Jamais je ne me comporterai comme une personne mourante. Je veux vivre comme si je n'avais pas de case à cocher. Clamait-elle haut et fort auprès du tabloïd américain People. Et de poursuivre, beaucoup de personnes atteintes d'un cancer de stade 4 sont en quelque sorte effacées de la circulation. On présume qu'elles ne peuvent pas travailler, du moins pas de manière efficace, si est-il faux. Adepte de la positive attitude durant ce combat, Shannon Doherty espère qu'un nouveau traitement lui permettra de mettre KO sa maladie, une bonne fois pour toutes. Je dis toujours qu'il nous faut encore 3 à 5 ans, et qu'il y aura telle thérapie, ou telle autre, expliquait-elle face au Dr Lawrence Pirot, son oncologue, invité de son podcast le 1er janvier dernier. Et d'ajouter, avec conviction, il y aura beaucoup plus d'options qui permettront de gagner encore 5 ans. Puis, au cours de ces 5 années, il y aura de nouvelles options, et finalement, il y aura un remède. En dépit des moments difficiles, elle s'accrochait à l'idée que ses meilleurs souvenirs sont encore à venir. Avec ses messages, ponctués de résilience et d'optimisme, Shannon Doherty ne cessait d'offrir véritable leçons de vie. Crédit photo, John Salangsan et Ipisipa.